À l'émission cette semaine, une visite au Salon des artisans qui se déroulait les 4, 5 et 6 novembre dernier au Centre culturel de Passepébiac. Télévague y a rencontré plusieurs artistes et artisans locaux qui nous ont entretenus sur leur travail. Le Rendez-vous des artisans 2016, cette année, a fêté son 14e anniversaire. Donc, dans le fond, par les années passées, c'était le salon Noël en or, qui est devenu le Rendez-vous des artisans parce que cette année, dû à une contrainte de date, on a dû l'avancer un petit peu plus tôt. On a décidé de faire vraiment un nouveau concept. Donc, au lieu d'avoir un concept de Noël comme on avait par les années passées, on a eu un concept d'hiver. La conception du décor a été faite par Mme Carmita Rodriguez, designer, qui nous a préparé un beau concept. Je pense que les gens ont vraiment beaucoup apprécié notre décor. On a eu vraiment des très beaux commentaires positifs. Solange Lièvre, je viens de Chandler. Je suis originaire de Sainte-Thérèse de Gaspé. Je fais des choses à partir des produits de la mer que je retrouve sur les grèves, plusieurs plages. Je fais des inotchouks à partir de pierres de la Gaspésie. Les encadrements, c'est moi qui les fais avec l'aide de mon conjoint. Je fais un montage que je retrouve des produits de la mer. Et puis, j'ai fait dernièrement des bijoux avec du verre de mer que j'ai ramassé aussi au bord des plages. On s'est lancé en agriculture, on produit les produits de l'ail. Pour commencer, c'est le premier produit qu'on a cherché à développer pour approfondir. Fait qu'on a, et voilà, des belles gousses d'ail, un petit pesto de fleur d'ail qui est l'ambre florale qui pousse au-dessus de la fleur, la tige d'ail. Puis on la récolte, on fait un pesto avec, qui est délicieux, qui se mange bien avec viande, légumes et pâtes. Ensuite, un petit sel avec de la fleur d'ail lyophilisée, qui fait que c'est un procédé de séchage qui garde toutes les propriétés. Ensuite, plus dans le côté médicinal, on a une teinture d'ail. Fait que c'est un réduit d'ail macéré dans du vinaigre de cidre de pomme qui est très bon pour stimuler le système immunitaire, puis début de grippe ou pour les gens qui font du cholestérol aussi, c'est excellent. Vous pouvez venir à la ferme au 122 3e rang à Saint-Godefroy ou aller sur la Baie des Saveurs, qui est un organisme de distribution des produits des producteurs de la Baie des Chaleurs. Puis on essaie d'ouvrir un point de chute à Passepébiac, fait que tous les gens intéressés, je vous invite à aller sur le site de Baie des Saveurs pour vous inscrire et puis éventuellement un point de chute qui va se créer à Passepébiac pour les gens de la région. Je m'appelle Alioda Thériault, je suis le coquillage de la mer gaspésienne. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je fais les plages, je ramasse les pierres. Je fais partie du groupe de minéralogie de Chandler, puis on fait des excursions en montagne. Puis je ramasse ça au Mont-Tuzo, Montréal, dans le parc de Gaspésie, la Métis, toutes sortes de pierres. Je les taille, je les polis, puis je fais les montages. Les pierres, moi, sont la pierre de lune, la Métis, la gatte du Montréal, la gatte du Mont-Tuzo, les oursins en bijoux, les boucles d'oreilles en bijoux en oursin. À part de ça, j'ai de la corne de chevreuil, la gatte aussi, surtout la gatte de Gaspésie. Le verre de mer poli, que j'appelle les larmes de sirène. Fait qu'il y a tous les genres, les dessins, les cœurs. On peut avoir ce qu'on veut. L'onyx aussi, qui vient du coin du banc, l'onyx gaspésien, qui est rayé. Aussi, je fais des petits ornements, des oursins de Noël. Je fais des bourgons de Noël, je fais des dollars de sable de Noël. Puis, j'ai une petite place chez nous, ce que je peux en vendre.
Louise Henry, des créations Arlou. Moi, je suis native de Saint-Siméon, mais je suis demeurée à Québec une trentaine d'années, puis ça fait à peu près 6 ans que je suis revenue. J'ai commencé avec les boules de Noël, mais là, j'ai du tissage, du tricot, de la couture, j'ai du bricolage. Je fais de la récupération aussi de vieux jeans ou des choses comme ça. Fait que dépendamment de ce que j'ai aussi comme matière, je vais créer au goût du jour. Parce que je fais un peu de récupération aussi, mais il y a de la matière neuve parce que je fais beaucoup de tissage aussi, beaucoup de tricot. Donc, tous les métiers traditionnels, là, j'essaie de leur toucher aussi en même temps, puis j'adore ça. Oui, j'ai aussi une petite boutique d'artisanat située à Saint-Siméon, donc qui est ouverte, je dirais, à peu près 8 mois par année. Donc, je fais la vente de mes produits là, durant l'année aussi, à travers les salons. Je m'appelle Jacqueline Mallet de New Color. Je fais présentement des bijoux. J'utilise le bois, le cuivre et le plastique, des perles. J'aime beaucoup les perles. J'aime faire des colliers, des bracelets et des bijoux pour les enfants. Je pense à tous les membres de la famille. Bijoux pour hommes aussi. Moi, c'est Annie Chapadeau. Je suis originaire de Passaibec, mais j'habite à Newport. Fait que mes toiles sont pas mal à l'huile en majorité, puis je peins à la spatule. Les forces, c'est les rochers et la mer. Puis les paysages gaspésiens que j'adore faire. Puis les bateaux, les voiliers, j'aime bien ça. Sylvie Babin, j'ai les créations, ma bicyclette à moi. Je suis à Caplan. Puis mes créations sont faites à partir de pièces de vélo recyclées, principalement avec ceci, la chambre à air, de la tripe de bicycle communément appelée. Puis à partir de ça, je récupère le plus possible au lieu d'en jeter. J'essaie de faire en sorte que l'utilisation soit à son maximum. Puis aussi, j'amène les gens à être sensibilisés au fait qu'ils ont ça qui dort dans le garage, dans la remise, puis que finalement, ça ne servira pas. On va simplement se retrouver probablement un T4 sur le bord du chemin pour les vidanges. Fait qu'en les sensibilisant au fait qu'ils ont ça, je leur demande s'ils veulent le donner ou en tout cas s'en départir, puis je suis preneuse. Soit en allant simplement les chercher à domicile ou encore qu'ils viennent me le livrer s'ils veulent. Et à partir de ça, je m'installe et je fabrique mes articles qui sont soit des boucles d'oreilles, des bracelets, des bijoux. J'ai commencé aussi à intégrer la maille de chaîne, comme vous pouvez voir ici, ou encore sur des bracelets. Puis j'incorpore aussi différents articles qu'on peut retrouver au quotidien, dans notre quotidien finalement, en utilisant, en consommant, les attaches de canettes ou encore des bouchons de bière. J'intègre ça dans mes créations, que ce soit des petits boutons, toutes sortes de choses qui peuvent être utiles, qui souvent sont là, font partie de notre quotidien, puis qui se ramassent tout simplement dans les vidanges. Fait que moi, c'est ma petite partie écolo, éco-responsable, en sensibilisant les gens au fait que ça existe, c'est là, puis oui, on peut s'en départir, mais c'est préférable d'essayer de le réutiliser. Fait que la réponse est bonne, c'est vraiment plaisant parce que les gens jouent le jeu. Moi, j'appelle ça un jeu, finalement, de dire, OK, regarde, on va t'aider. Moi, ça me fait ma matière première facile d'utilisation. Puis, il y a des gens qui disaient, bien, ça serait facile, tu pourrais te présenter chez les commerçants où ils réparent les vélos, puis dire, OK, bien, peux-tu me ramasser ton stock des prochaines réparations? Ce serait comme trop facile, finalement, de dire, j'aurais énormément de quantité, mais c'est pas nécessairement mon optique. C'est vraiment de sensibiliser les gens, en fait, qui ont ça, puis que ça peut m'être utile à moi. Puis en même temps, bien, ça me fait plaisir parce que ça fait aller ma créativité au maximum. Puis j'aime vraiment ça. Puis j'espère bien que ma bicyclette à moi va rouler encore pendant plusieurs kilomètres à m'amuser en faisant des salons d'artisans, puis vendre en ligne aussi. J'ai une page Facebook, puis une boutique Etsy qui est une boutique de vente virtuelle en ligne.
toujours sous le nom Ma bicyclette à moi. Ça me permet de me faire connaître un peu à travers le monde. Fait que c'est un peu ça mon rêve, là. Je suis Monique Dumas-Quesnel de la boutique La Gare de Port-Daniel. Au départ, je fais de la photo. À la boutique à Port-Daniel, j'ai de la photo sur toile, donc pour accrocher, mais je fais aussi des produits dérivés à partir de mes photos. Donc, on peut voir les photos qui sont imprimées sur les sacs à commission, qui sont en toile de coton, non blanchi, écologique, très robuste. Je fais également des calendriers de la région. Je peux les imprimer sur des t-shirts, des tabliers. Je fais également de la couture. Alors, je couds des tabliers, des sacs à main. Je fais également des bijoux à partir d'agate. En fait, mon souci, c'est que chaque produit soit fait en Gaspésie à partir de quelque chose qui rappelle la Gaspésie. Alors, les colliers, par exemple, en agate, c'est de l'agate, la même agate qu'on retrouve sur nos plages. Quand c'est pas un matériau qu'on retrouve, j'ajoute une touche gaspésienne, soit avec des items qui sont des petits poissons, des étoiles de mer, des choses qui font qu'il y a un lien avec la Gaspésie dans mes choses. De juin à octobre, à la gare, à Port-Daniel, à la boutique. Le reste du temps, c'est disponible en me contactant. J'habite à Passepébiac et je fais la livraison dans les environs également. Gaëtan Garnier, je travaille beaucoup la peinture sur verre et sur le plexiglas. Des bouteilles de vin vides, sur des plaques de céramique, sur des aiguines, sur des vieilles lames de scie. J'ai quelques nouvelles créations, entre autres les bouteilles, là, vous pouvez voir, ainsi que mon ami ici, mon gardien. J'ai commencé graduellement. D'année en année, j'ai des changements, j'avance. Ça fait quelques années, ça doit faire 7-8 ans. Bonjour, Bernard Bugeaud. Je demeure à Caplan et je suis un tourneur sur bois, une des familles des métiers d'art. Je fais un peu de tout, des trucs décoratifs, beaucoup d'objets utilitaires, des saladiers, moulins à café, moulins à poivre, salières, poivrières, coupe à vin, et un peu de produits spéciaux comme d'excentriques ou des boules chinoises qu'on appelle. C'est une série de sphères détachées dans une sphère principale. Celle-là aussi, c'est un peu la même dynamique que les boules chinoises. Un peu plus technique parce que c'est une boîte avec couvercle, une boîte creusée qui est détachée dans une sphère. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de collage, c'est vraiment, c'est très très technique et ça demande une précision absolue. C'est de l'art. Vraiment très satisfaite de notre fin de semaine. Je voulais remercier la population qui est avec nous depuis 14 ans, qui vient nous visiter. Je pense qu'ils attendent tout le temps avec bonheur l'arrivée du rendez-vous des artisans. Et puis, on est vraiment satisfait de notre salon. L'année prochaine, ça va être la 15e édition. C'est sûr que ça ne sera pas les mêmes dates parce que le 3 novembre l'année prochaine, en 2017, c'est la journée des élections municipales. Donc, ça va être la semaine d'après. Mais on est certainement assuré d'avoir une 15e édition.